arrive à la fin de cette belle deuxième journée. Avec moi, Anne et Franck, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce beau panel, quand même extrêmement intéressant Et puis moi, j'ai bien aimé en fait, la présentation au début. On repose les bases et puis l'après-midi, on met les mains dans le cambouis et on regarde comment ça se passe concrètement. Si j'étais encore à développer un logiciel, je sais comment je m'y mettrais moi demain. Bien. Oui, écoute, oui, c'est vrai que c'était une journée effectivement très riche. On avait déjà fait cette articulation la première journée du théorique le matin, puis on rentre vraiment dans la pratique l'après-midi. Je pense que c'est très clair, c'est très pertinent. Moi, je retiens 3 points. Le premier, c'est que Kai l'a rappelé, pour réussir l'intégration de SNOMED-CT, il faut éduquer, éduquer, éduquer. Donc voilà, on en est à la deuxième journée. On fait aussi beaucoup de formations, de webinars, donc on va continuer sur cette voie. Le deuxième point, c'est aussi ce qu'a noté Dominique Pons, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment 2 gros blocages au niveau du ministère, qui était un blocage juridique qu'il a visiblement levé, qui va être levé assez facilement, et l'autre, le fait que SNOMED doit se mettre dans un écosystème. Et ça, j'espère que cette journée a montré que ce n'était pas un frein, c'était au contraire le bon usage de SNOMED. C'était bien, c'était un hub, Don l'a rappelé, c'est un hub. Et donc, il faut faire des mappings avec les autres terminologies. Donc, ce n'est pas un frein, c'est bien le bon fonctionnement de SNOMED. Donc ça, j'espère qu'on a réussi justement à lever ces petits blocages. Et puis le troisième, je suis ravie qu'on ait parlé de FHIR une bonne partie de l'après-midi, puisque demain, c'est la journée de FHIR d'Interop Santé. Donc en tant que responsable de com, je suis fortement mobilisée pour qu'il y ait du monde. Donc voilà, il y a eu beaucoup de pubs sur FHIR. Donc je compte retrouver beaucoup de monde demain sur cette journée, avec toi d'ailleurs, dans les mêmes locaux. Effectivement. Peut-être un mot, vas-y. Peut-être un mot sur cette journée, un retour sur cette journée. Anne a parlé des éléments saillants du matin. Moi, je voudrais dire que l'après-midi, elle les a vraiment illustrés. Avec cette deuxième journée, on commence à toucher du doigt des vraies applications, de vraies mises en œuvre sur des échelles quand même assez significatives. Ouais, et là, je pense que notre audience a compris qu'on n'est plus dans une discussion un peu théorique sur faut-il ou pas utiliser SNOMED-CT. On est vraiment dans la mise en œuvre. Voilà, donc on voit d'une année sur l'autre à quel point on a progressé. FAST a beaucoup œuvré pour ça, mais on n'est pas les seuls, loin de là. On a vu qu'il y a beaucoup de monde sur les plateaux. Et en tout cas, ça nous permet d'année en année de rassembler de plus en plus de monde. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que la date de la 3e journée francophone SNOMED-CT aura lieu le 25 novembre, donc vous pouvez déjà noter ça, ainsi que l'équipe de Health Factory peut déjà noter ça dans son planning. Oui, c'est un clin d'œil pour souligner la très bonne surprise qu'on a eue sur la qualité de cette manifestation. C'était une première, donc on avait des interrogations sur la qualité de la vidéo, de l'audio, de l'interactivité, et je crois qu'on a été vraiment, vraiment complet. Alors, juste peut-être pour finir, justement, sans finir, je voudrais rappeler que la manifestation ne se termine pas tout à fait là. Tout à fait. Voilà, on a des tables. Il y a des tables, il y a des thématiques, voilà. Vous pouvez continuer. Alors vous ne pourrez rejoindre les tables que quand on aura fini la conférence. Voilà. Donc on va vite vous libérer, voilà, justement pour que vous puissiez discuter tous ensemble. Alors simplement, en écho de ce que tu dis, rappeler qu'il y a des tables par conférencier. C'est-à-dire que vous pourrez trouver chacun de vos conférenciers préférés dans une table dédiée. Et puis il y a des tables thématiques. Pour discuter entre vous sur les thématiques qui vous intéressent. Alors, non, il y a des thématiques définies. On a une thématique PMSI. Je regarde mon papier pour être sûr que je n'en oublie aucune. On a une thématique PMSI. Anne va se charger de répondre aux questions ou de dialoguer sur la relation institutionnelle, qui est définitivement un sujet. On a une table technique, intégration, avec le DSI de FAST, qui va éventuellement qui va dialoguer avec les éditeurs qui s'intéressent à l'intégration. C'est Olivier Boux qui fera la table PMSI. En tant qu'ancien DIM, il est tout à fait approprié. François traitera de SNOMED sur une table interopérabilité sémantique. Et moi-même, je suis sollicité pour parler de l'offre FAST en interopérabilité sémantique à ceux qui souhaiteraient mettre en œuvre, avoir des projets de réalisation
directs de SNOMED-CT et des terminologies associées. Voilà. Et tout le monde me demande si les présentations seront partagées. Oui, je confirme, elles seront partagées. D'ailleurs, vous pourrez retrouver toutes les présentations en vidéo qu'on a faites, plus les slides sur le site de la journée francophone SNOMED-CT. On va quand même remercier tous nos intervenants. L'avantage quand même d'être à distance, c'est qu'on peut faire intervenir des gens de partout. Bon, même si Don et Kai et même Robert auraient aimé être avec nous sur place, c'est toujours compliqué quand même de les faire venir à une date, etc. Là, du coup, c'est vrai que c'est l'avantage de pouvoir facilement les faire intervenir. Donc bravo à eux, bravo à vous, bravo à l'équipe.